ונצליח. הגמרא ידיד דף צדיק עמוד א', כה אמר השם צבאות אלוהי ישראל אל אחאב בן קוליה ואל צדקיה בן מעשיה הנביאים לכם בשמי לשקר. Comme il dit le passouk, Mechilam, comme on le lire dans son intégralité. Comme Hachem Tzavot Elohim Israël el Achav ben Kolaya ve'Tzidkiyahu ben Maaseya ani be'im lachem bishmi shaker. Il notait notamment bien le Chatzar Mer Bavel ve'ikam le'enechem. Donc Akashbaruch il dit voilà, je vais livrer Achav et Tzidkiya. Tzidkiyahu, eux c'était les rois. Des rois, c'était des rois. Achav, c'est un roi. Non, Achav, c'est un roi. On parle de Achav. Achav. Mais seulement, effectivement, il avait beaucoup de Nevi et Sheker, 400. Il écoutait les 400 Nevi et Sheker, Nachon, effectivement, Chazak. Et donc, par qui vont être punis? Par Nebuchadnezzar. Comment ils ont été punis? On y arrive. Qu'est-ce qu'ils ont fauté? On y arrive. Là, comment on va nous raconter l'histoire? Donc, Asher, où c'est marqué? C'est incroyable ça. Entre Achav et Nebuchadnezzar. Il y a, je ne sais pas combien, 300, 400 ans il y a. Chazak. On est là. Chazak. On est en train de mélanger. Alors, 400 ans, je ne sais pas 400 ans, parce qu'Achav c'est le premier temple, mais effectivement, Nebuchadnezzar c'est à la destruction du temple, Chazak. Tout le monde est là. Alors, est-ce que c'est le même? Nebuchadnezzar, ok, mais c'est le monde là, Chazak. Donc c'est marqué comme ça, comme Hachem Tzavot Elohim Israël Achav ben Kolaya ve'el Tzidkiya ben Maaseya ani be'im lachem bishmi shaker ani noten otam bi Nebuchadnezzar min Bavel ve'ikam le'enechem. Et donc c'est marqué dans la suite là-bas du pasuk ve'lukach mem kilala L'Ikol Galut Yehuda, Asher Bavel, et mort et Simcha, Adonai ki Tzidkiyahu ki Achav, Asher Kalam, Melech Bavel, Baesh. C'est marqué dans le pasuk. Dans le pasuk suivant, c'est marqué Asher Kalam. Alors, Kaloui Baesh. Kaloui aussi, c'est brûlé. Mais Kaloui, en général, ça veut dire grillé. Sarouf, ça peut être brûlé de l'intérieur ou de l'extérieur. Comme, n'est-ce pas, on a dit, Batishkon qui était réalisé dans ta Baesh Tisaref, on sait que la srefa d'une Bat Kohen, n'est-ce pas, comment ça réalise la srefa, c'est intérieur. Ou bien, pareil pour une des preuves que la Gemara avait rapporté pour nous prouver que la srefa c'est intérieur en faisant boire, avaler plutôt du plomb chaud, c'est par les enfants de Aaron Cohen. N'est-ce pas, les enfants d'Aaron Cohen, ils sont mes écoutonotam, et donc ça veut dire que ils sont morts de l'intérieur, ils n'ont pas brûlé extérieurement. En tout cas, là c'est marqué Asher Kalam. Kalam c'est comme Kaloui Baesh. Kaloui Baesh c'est que c'est grillé. Donc c'est extérieur, forcément c'est extérieur. Asher Serafam lo neemar el Asher Kalam. Rabbi Yochanan Shmuel Mishom Yochai milamed shasa ki klayot. Comme des grains de... Comme des cacahuètes. Exactement, Chazak. Yann, pourquoi? C'était quoi leur faute? Comment ils ont atterri là-bas? Pourquoi c'est Nebuchadnezzar qui s'est, on va dire, vengé d'eux, on va dire? On va voir tout de suite. Yann, Asher Asun Nevala Israël, Venafouet Nesherehem, Mayavoud, parce ils ont pris les femmes de leurs amis, littéralement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un complot, Achav et Tzidkiya, ils ont fait un complot tous les deux, en faisant croire à la fille de Nebuchadnezzar que Hachem leur a dit d'avoir des relations avec elle. Comment on va dans le pasuk? C'est pas Achav le roi, rien à voir. Pourquoi Pourquoi Hachem Tzavot Elohim Israël el Achav ben Kolaya ve'Tzidkiya ben Maaseya ani be'im lachem bishmi lashaker. Donc c'était des faux Nevi. Okay. Donc c'est quoi? Pourquoi ils étaient brûlés par Nebuchadnezzar? Yana Shasun Nevala Israël, Venafou Nesherem, Mayavoud Azul, Ligay Barté de Nebuchadnezzar. Donc carrément ils sont partis chez la fille de Nebuchadnezzar. Amarla, quoi Amar Hashem? Donc Achav il est parti. Achav Amarla, quoi Amar Hashem Shamil et Tzidkiya. Mais Tzidkiya Amar, quoi Amar Hashem Shamil et Achav. Donc chacun a fait croire à la fille de Nebuchadnezzar
qu'Akishwahu a dit d'accepter la relation avec Tzidkia, et Tzidkia a dit d'accepter la relation avec Achav. Qu'est-ce qu'elle a fait, la fille de Nebuchadnezzar? Elle est partie voir son père. Elle est partie voir son père, Marla, Elohim Zima, c'est impossible. C'est impossible qu'Akishwahu va dire de faire quelque chose comme ça. Qui a tous les gabars, tous les gabaïs. Quand ils vont se venir vers toi, eh ben envoie-les-moi. Il a dit, qu'est-ce qui vous a dit ça? Il dit, c'est le bon Dieu. Il me dit, ah bon? Moi j'ai demandé à Khalim Michel Vazaria. Moi j'ai aussi des, j'ai des contacts. Des réseaux. J'ai des réseaux, Ken. Ils m'ont dit, c'est assourd. Amarle, Ananami Nevi Kivatayou. Les Didou Lamalou, les Marlan. Qu'est-ce que ça nous fait que tu as demandé à Khalim Michel Vazaria? Eux, c'est des Nevi. Nous, c'est des Nevi. Le bon Dieu, il n'a pas dit à eux. Il nous a dit à nous. Carrément, il lâche pas l'affaire. Amarleu, Ana, Baina, Devdekinhu, Kiré Debaktinu, les Khalim Michel Vazaria. Vous savez quoi? Vous prétendez que vous êtes aussi des prophètes? Eh bien, je vais vous tester, comme j'ai fait à Khalim Michel Vazaria, dans le feu. Et il a dit non, ils étaient 3, n'en est que 2. Amar Léo, Inoun, Tlatavu, Vanantren, Amar Bachour, Lechoman, Debaitu, Badaïchou. Choisissez avec vous quelqu'un. Amrou, Yoshua Kohen Gadol. Donc ils ont amené Yoshua Kohen Gadol. N'est-ce pas? Alors on a dit, c'est intéressant là aussi. Parce que, pourquoi? Parce qu'on a dit que Yoshua Kohen Gadol, qu'il était un Tchemofet, qu'il était descendant. Qu'est-ce qu'on a dit? De Khalim Michel Vazaria. N'est-ce pas? On a dit Shmana Yoshua Kohen Agadol, Ata ve'echa jum lefanecha, ki an Tchemofet ema. Ah, donc c'est pas, non, Mechila, c'est pas lui directement, Mechila. Shimuna Yoshua Kohen Agadol, Ata ve'echa jum lefanecha, ki an Tchemofet ema. Ok, Mechila. Donc Yoshua Kohen Agadol Mechila. C'est pas un des enfants, mais il était avec Khalim Michel Vazaria. Donc il faisait partie de. Ok, Mechila. Ils ont choisi qui? Ils ont choisi, ni plus ni moins, Yoshua Kohen Agadol. Alors ils ont dit pourquoi? Ils ont dit au moins on va être couvert. On va être couvert par Yoshua Kohen Agadol. Denafish Zarvate, Umagna Alan. Donc vraiment, ils lâchent pas jusqu'au bout. Ils cherchent tous les moyens pour persister dans leur bêtise. Achatu shadinu inu iklu Yoshua Kohen Gadol ichruche mané. Eux, ils ont brûlé et Yoshua Kohen Gadol, ses vêtements ont été touchés un petit peu. Que ses vêtements. Chez Nehemar, va'arini Yoshua Kohen Gadol malfini malach Hashem, ou qui veut mer Hashem la Satan, igar Hashem bechaz Satan. Amarle. Et donc c'est quoi la suite du pasuk là-bas? Là-bas c'est marqué. Ze Oud Mutsal Me'esh. Donc ça veut dire que Yoshua Kohen Agadol, Mutsal Me'esh, il a été sauvé du feu. Et donc il a dit à Marley, il a dit à Yoshua Kohen Agadol, je sais que tu es un tzaddik, la preuve c'est que tu n'as pas brûlé. Mais ma question est pourquoi tes vêtements ont brûlé? Amarle Yadan Tzekat, Elama Itama Anebar Pourta Noura, Khalim Michel Vazaria lo Anebe Uklal. Alors que Khalim Michel Vazaria, donc encore une fois on voit Nebuchadnezzar, il sait très bien qu'il y a un bon Dieu. Il sait très bien que c'est quoi la grandeur d'un tzaddik. Et il sait très bien également faire la différence entre celui qui n'a pas du tout été touché par le feu et celui qui a été touché partiellement. Même si c'est seulement ses vêtements. Il dit, Khalim Michel Vazaria, ils sont sortis sains et saufs. Et toi, tu étais atteint, même tes vêtements étaient atteints. Et il lui dit, c'est pourquoi? Parce que là aussi, pareil, incroyable. Il lui a dit à Marley, il nous tlata, vous. Ben, Nachad. Il a dit, ils étaient 3. Si on voit la particularité, et finalement, c'est pas un argument qui ne veut rien dire. Être seul ou être à 3, c'est pas la même chose. Être 2 ou à 3, c'est pas la même chose. Donc même si on va voir que c'est pas l'argument final, on voit que Yoshua Kohen Gadol, il leur a dit, eux ils étaient 3. Donc il y a un plus grand mérite. Ça veut dire même quelqu'un qui est tzaddik, a priori, quand il est seul, c'est pas la même chose que quand il est accompagné. 3 tzaddikim, c'est une autre puissance. Il a dit, et Abraham Avinu aussi, il était seul. Il connaît l'histoire, t'inquiète pas, Abraham Avinu était seul, il n'y a rien eu. Alors d'où on sait qu'Abraham Avinu, ses vêtements ne sont pas brûlés, on ne sait pas. On dit, Nebuchadnezzar, il a dit, ok, lui aussi, il était seul. Il a dit, oui, mais c'est quoi la différence? C'est qu'Abraham Avinu, il était pas mal accompagné. Moi, j'étais mal accompagné, j'étais accompagné de 2 Réchaïm. D'accord?
Amarle ve'anachad, amarle ve'avram yachidava. Atam lo voreshem bade, ve'lo itev reshuta, l'enoura. Acha voreshem bade, ve'itev reshuta l'enoura. Donc lui, il était seul, effectivement, mais il était pas mal accompagné. Donc le nez était que le feu ne brûle pas. Donc si le feu ne brûle pas, il brûle rien du tout. Mais moi, j'étais mal accompagné. Donc le feu, il a eu l'autorisation de brûler. Une fois que le feu il a l'autorisation de brûler, même si moi-même j'étais protégé, même mes habits, ils ont pris un coup. Donc bien mettre un chidouche terrible. Et encore une fois, on voit que Yoshua Kohen Gadol, il n'a pas dit cette réponse en premier. Il fallait le dire en premier. Il fallait dire tout simple. Pourquoi il n'a pas dit directement j'étais avec des Rechaïm? Non. On voit que non. En réalité, il a commencé par dire qu'il y a deux éléments. Premièrement, eux, ils étaient trois. Donc, quelque part, il y a une protection par le groupe. Et deuxièmement, moi, j'étais mal accompagné. Ces deux éléments. C'est après qu'il a dit ça. Ouais, en deuxième temps, Chazak, ouais. Aïnouda Mrinche, l'Agma a dit, c'est ce que le proverbe dit, Tre Ude Yevishe Vechadretiva, Ugdan Yevishe Leretiva. Quand on met deux bûches, deux branches de bois, deux qui sont sèches, et une qui est encore humide, donc si on l'avait mise toute seule, elle n'aurait pas pris feu. Mais quand elle est accompagnée par du bois sec, eh ben tout brûle. C'est exactement ce qui s'est passé. D'accord? Maïtama Yanash, Amara Papa, mais la Gemara, elle ne s'arrête pas là. La Gemara dit malgré tout, c'est qu'en réalité, il y avait un petit chouïa. Ça veut dire, encore une fois, tu peux être sadique, tu peux être mal accompagné, et donc ça pourrait expliquer le fait que les vêtements ont été pris, mais à nouveau, s'il y avait zéro faute, eh ben il n'aurait pas été touché. C'est quoi la faute? Il y avait quand même une petite faute. C'est quoi la petite faute? C'est qu'il n'a pas reproché ses enfants. Alors des goyotes. C'est pas marqué des goyotes, c'est marqué avec des filles qui ne sont pas En Nassim la Keuna. C'est-à-dire qu'ils étaient avec des femmes qui n'étaient pas d'un grand niveau. C'est pas marqué qu'ils étaient goyotes, c'est marqué Shayu Nosim Nashim Shenam Huganot la Keuna. Et j'ai cherché à ce sujet, c'est-à-dire quoi? Shena Huganot, je vais voir, peut-être je vais retrouver à nouveau. C'est pas marqué qu'ils étaient psulot la Keuna. C'est pas Hogen. Hogen la Keuna, c'est-à-dire qu'on sait que Chachayim ont fait Ma'ala Soubeyou Chassin. On sait que Rabbanan ont rajouté des chumrot. On sait que la Torah nous a interdit certaines femmes, Isha Zona Vachala le Ikacho, Isha Grusha Misha le Ikacho, etc. Donc ça, on sait, Anmana Grusha Vachala la Zona, ça c'est interdit dans la Torah, et les enfants sont halal. Là, c'est marqué que c'est pas Agoun. Agoun, ça veut dire que c'est pas, comment on appelle ça, on dit en français, Agoun, ça veut dire que c'est pas adapté, Chazak. C'est pas adapté, ça veut pas dire que c'est interdit, que c'est faux, mais je vais quand même voir à nouveau, parce que j'ai pas trouvé de... alors c'est vrai que c'est marqué dans le Passouk, Nashim Nochiot, mais Nochiot, quand on parle d'un étranger... C'est Goy, non? Oui, alors Nochi, ça peut vouloir dire Goy, ça peut vouloir dire un étranger. Étranger, ça peut être relatif. C'est-à-dire qu'un Ben Israël aussi, ouais... voilà. Alors c'est vrai qu'effectivement, voilà, ça peut être quelqu'un qui n'est pas de sadique, qui n'est pas d'un grand niveau, ça peut être, mais effectivement, quand c'est marqué Nochi, c'est marqué Nochi, effectivement. Dans le passage, c'est marqué Nochi, mais la Gemara elle dit que c'est pas Hagoun. C'est pas Hagoun. Quand on dit de Hagoun, ça veut dire voilà, c'est pas joli, c'est pas beau, c'est pas la plus belle, le plus beau choix. C'est pas le premier choix. Ça, c'est que quel est le lien entre Nashim, Shenam et Oganot et les habits? C'est parce que, alors peut-être d'après le marcha, ça veut dire que carrément ils étaient psoulot la Keuna, mais parce que un mauvais mariage, quand on parle de la Keuna, c'est les vêtements, on va dire, qui démarquent le Kohen le Kohen se démarque par ses vêtements qui sont particuliers. Et s'il est plus apte à être Kohen, ben il porte plus ses vêtements. Donc c'est pour ça que Yoshua Kohen Agadol, c'est ses vêtements qui ont été touchés, parce que quelque part, ses enfants ont porté atteinte au statut du Kohen. Et donc, ça laisse sous-entendre du marcha, et je ne sais pas si, j'ai pas l'impression qu'il le dit explicitement, que effectivement les mariages étaient des mariages pas cachers. C'est pas seulement le hagoun. Encore une fois, donc moi c'est pas marqué pasoul. Et pour moi c'est seulement une, voilà, c'est une, je t'en prie. Donc chez Nehemar, Yoshua, donc la Gemara dit Amarav Pa Shayun Banav Nosim Nashim Shenam Uganot la Kiuna Velo Mechubaen. Là aussi c'est soulevé par les Acharonim. C'est qui ces enfants?
Est-ce que ses enfants, c'est ses petits-enfants? Et c'est avec qui ils se sont mariés? En tout cas, parce qu'on a l'impression de la Gemara, Shayu Banav Nosim Nashim Shenami Uganot, on a l'impression que c'était souvent, c'était répétitif, etc. Et tous ces enfants. Et les Mefarshim disent, ils cherchent à savoir c'est qui les enfants de Yoshua Kohen Agadol qui sont mal mariés. En tout cas, mais la Shayu Banav Nosim Nashim Shenami Uganot, qu'on a vu le Mechaben. Maravitan Khumdar al-Barka Parabit Purimai Dirtiv, Shesh Aseorim Aele, Natani. Donc c'est marqué que Ruth a dit à sa belle-mère, comment elle s'appelle? Naomi Chazak, elle lui a raconté que Boaz lui a donné Shesh Aseorim. Et c'est quoi Shesh Aseorim? Quoi, il lui a donné 6 grains? Ma Shesh Aseorim, ma Shesh Aseorim, maman, je vais regarder, je bois du thé de matana Shesh Aseorim. C'est ça ce qu'on fait comme cadeau à une personne qui fait la manche, à quelqu'un qui vient, exactement, qui vient ramasser les matnot animes, c'est ça. Et la Shesh Sein, alors que si c'est pas 6 grains, c'est Sein. Je ne sais pas pourquoi on est parti à Sein, on n'est pas parti à Kav. En tous les cas, c'est des grandes mesures, mais quoi, route, elle aurait pu transporter, c'est Sein. N'est-ce pas, aujourd'hui on a les gros. Ok, c'est on ne sait pas, mais c'est combien de poids, je veux dire. Comment elle dit? Et là, Shesem écrit d'Arka Shelisha, Itol Shesein et la Remez. Ramazah Jatin Shisha Banim la tête Mena, Shin Bachim, Beshesh Brachot. Boaz, en réalité, c'était une allusion qui annonçait, qui révélait à Ruth qu'elle allait avoir 6 enfants. 6 enfants allaient sortir d'elle et que chacun d'entre eux allait mériter 6 brachot. N'est-ce pas, quand les tzadikim, ça nous rappelle quand Eliezer, il a donné les bijoux à Rivka, chaque bijou c'était un remède, c'était pour quelque chose, n'est-ce pas? Asar Azav Mishkalam, c'était Shnei Midim Aliadea. Elle a eu un autre balle alors? Boaz? Elle a eu Boaz, mais Boaz il est niftar après. C'est peut-être les petits-enfants. Ah, pardon. Non, mais je pense donc Shnei Midim Aliadea, c'est Shnei Luchot Abrit. Dans sa générale. Asar Azav Mishkalam, non, Nitzuech Alatzea. La tête Mimena, ça veut dire qu'elle sera la mère. La tête Mimena. Mena, comment voir tout de suite? C'est qui? Veloued, David. Donc c'est son petit-fils, n'est-ce pas? Donc c'est David, Mashiach, Daniel, Chalim Shel Vazaria. Ah, il s'appelait Mashiach? David, c'est Mashiach, c'est ça? David, c'est David. Mashiach, c'est Mashiach. Ah, c'est un autre qui s'appelait Mashiach. Daniel, c'est Daniel. Mais non, il s'appelle pas, c'est le Mashiach. Alors, Mordechai, David, Mashiach, Daniel, Hanania, Michel, Vazaria, ça fait 6. David, où on a vu que ces 6 personnes-là ont mérité des brachot, 6 expressions de bracha. David, Irti, Vaïe, Echad Minarim, Emer, Ineraiti, Ben Ishai, Bet Elachmi, Yodea Nagen, Gibor Chaïl, Ish Milchama, Navon Davar, Ish Toar, Vachamimo. Toutes ces qualités, on va dire. D'accord, c'est intéressant. Ish Nagen, c'est quelqu'un qui sait jouer de la musique. Alors, bien sûr, on sait que David Ameler, c'était pas seulement un musicien, mais il a composé le Télim, Baruch Hashem. Donc oui, mais c'est quelque chose c'est un grand niveau. Avec Nagen Amnagen, on sait que c'est marqué pour Shaoul que à travers la musique, eh ben, il atteignait ça l'apaisait, il atteignait un niveau de prophétie, etc. Ok. En réalité, c'est vrai qu'on peut traduire ce pasouk positivement, et c'est des qualités de David Ameler, mais en réalité, le fond, la pensée de celui qui les a dit, c'était péjoratif. C'était pour, on va dire, éveiller la jalousie de Shaoul. Mais Doeg, c'est un converti, non? Donc, Vamar Abuda Marav, quand la pasouka c'est le Doeg, et la Belachonara. Donc en réalité, son but était d'éveiller la jalousie de Shaoul. D'accord, contre David. Contre David. Yodea Nagen, ça veut dire quoi Yodea Nagen? Yodea Lishol, Kaogen. En réalité, c'est une manière de dire. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Dites-moi. Yodea Nagen, c'est quoi? Lishol Kaogen. Il s'est posé la question comme il se doit. Alors bien sûr, il y a des explications à ça, on y arrive tout de suite. Gibor, chez Yodea Leachiv. Quand on parle de Yodea Nagen, c'est-à-dire qu'il sait se faire entendre. Ça veut dire quoi se faire entendre? Ça veut dire qu'il sait présenter une question. Ishmil Chama,
Gibor, c'est quoi Gibor? Et de Gibor, on connaît à Kovesh Yitzro, mais quand on parle de Milchama, on parle de Milchama Tachel Torah. Donc c'est quelqu'un qui a de la force, ça veut dire quoi qu'il a de la force? Il sait répondre à une question. Ish Milchama Shodel, il savait Milchama Tachel Torah. Donc il sait discuter. Donc il y a celui qui sait présenter une question. Il y en a qui sait présenter un problème, c'est déjà une chorma. Il y en a qui sait répondre, il apporte des solutions. Et il y a celui qui est dans le massa au matin, ce qu'on appelle massa au matin, c'est montrer tzdadim les cannes ou les cannes, le pour et le contre, etc. Ishtoar shemare panim ba'alacha venavon davar shevidavan to davar. Ishtoar shemare panim ba'alacha. C'est pas seulement quelqu'un qui sait poser la question, qui sait répondre, qui sait noter, mais il va jusqu'au bout des choses, c'est-à-dire qu'il est capable aussi de nosé panim ba'alacha. Il a la mar epanim ba'alacha, et ça veut dire qu'il est capable mar epanim ba'alacha, c'est-à-dire qu'il est capable d'amener des preuves quand il amène une conclusion à un sujet. Il amène des preuves. Mar epanim vashemimo she'alacha kimoto bekol makom. Ça, c'est les 6 qualités de David Ameler. C'est pas qu'il est beau, c'est pas qu'il a une prestance, c'est pas que c'est un musicien, c'est pas que c'est un guerrier. Tout ça, on appelle ça c'est des expressions qu'on utilise pour faire allusion à la Torah, en réalité. N'est-ce pas? Il a des qualités dans la Torah. Quel? Oh, Hachem. Bekoulou, Amarleou, Jonathan Beni Kamou. Toutes ces qualités que Doeg a pu citer devant Shaoul pour éveiller sa haine et sa jalousie. Je ne sais pas si on peut parler de ça, ok. Mais Shaoul il a dit, mais moi aussi j'ai un fils pareil. J'ai dit Jonathan, il fait le poids. D'accord. Ils étaient en rivalité quand même. Non, pas du tout. Oui, entre Shaoul, oui. Entre Shaoul et David, oui. Mais pas entre Jonathan. Jonathan et David, c'était des amis. Des amis, une amitié qui n'a jamais existé aussi forte. Une amitié qui est comparable à un amour qu'il y a dans le couple. D'accord. Et donc, par contre, il y a un point qui a cassé Shaoul. C'est quand il a dit Vachem Imo. Quand il a dit que je est avec lui, ça c'est la plus belle, on va dire, les plus beaux des Shvachim qu'on peut avoir, c'est qu'il est constamment, Akeshboko était à ses côtés tout le temps, et il a tout le temps raison dans la halakha. Kevan d'Amarle Vachem Imo, Miltal Bidé Lami lo Avabe, Khalajate Veikaniabe. C'est à ce moment-là que cette jalousie s'est réveillée en Shaoul. Dibishol Ktiv, Brocher Afne Yarjia. Ou David Ktiv, donc c'est marqué que Shaoul, même s'il a été une grande personnalité, encore une fois, Shaoul, qui est le Melech Israël, le premier roi d'Israël, mais c'est pas marqué que la halakha était comme lui. Donc peut-être justement, c'est pas tout le temps la grandeur d'une personne. En tout cas, la grandeur d'une personne qui s'exprime par la halakha, c'est quelque chose de particulier. C'est pas donné à tout le monde la halakha, n'est-ce pas, que la halakha soit retenue. On sait très bien que voilà, il y a c'est pas parce que il y a des grandes personnalités qui ont des grands niveaux de Torah de mériter ce que la halakha soit comme eux, c'est encore un niveau particulier. Ça, David Amelech l'avait, Shaoul ne l'avait pas. Menala de Doeg Ava, maintenant la Gemara demande, et d'où tu sais que Echad Me'aneharim c'était Doeg, n'est-ce pas Mordechai? D'où tu sais que c'est Doeg? C'est que sur la Gemara. Minala Doeg, c'est marqué Echad Me'aneharim, Minala Doeg Ava, la Gemara dit, un des jeunes, c'est quoi Echad Minaneharim? Echad c'est Meyuchad. Echad ça veut dire un particulier. Où on a trouvé ça? Dans la Torah c'est marqué. Achadam, Pen, c'est marqué. Avimelech il a dit à Avraham Avinu, qu'est-ce que tu m'as trompé en me disant que c'est ma sœur? Mais peut-être qu'un du peuple l'aurait prise et aurait fauté avec ta femme. C'est qui Achadam? C'est le roi, qui est le particulier. Achadam. Donc il fait allusion à lui-même. Ben oui. Donc Echad c'est Miyuchad. Miyuchad shebenaharim uktivatam. Veshem ish me'avdei Shaoul bayom ha'u ne'etzar lifnei Hashem u'shmo Doeg Adomi. Abir haruim asher le Shaoul. Donc c'est-à-dire que il s'est arrêté. On sait que Doeg Adomi il avait un niveau de Torah, c'est pas rien du tout. Il s'est arrêté comme ça c'est marqué dans le pasuk. Ne'etzar lifnei Hashem. C'est quoi Ne'etzar lifnei Hashem? Ça veut dire qu'il a passé un moment de sa vie devant
à l'étude de la Torah. Un descendant des sables. Un ov, dire, ça va vérifier. Et c'est ça cette particularité qui était miouchad, c'est-à-dire qu'il avait un niveau de Torah particulier. Alors, David, donc on a dit David, c'est le premier de la liste des descendants de Ruth qui a mérité ces 6 brachot. Encore une fois, on parle de quel bracha on parle? Des brachot qui sont spirituels et qui vont jusqu'à Vachem Imo, que halacha kemoto bekol makom. D'accord? Donc ça c'est la qualité particulière, les qualités particulières de David Améler. Mashiach, qu'est-ce qui est marqué sur le Mashiach? C'est marqué dans le pasuk. Venacha viatzach otam migeza Ishai. Donc c'est marqué que donc naîtra de la descendance de Ishai. Venetzem shasha ifre venacha la ruach Hashem, ruach chochma bina, ruach etza ugvura, ruach dad veirat Hashem. Encore une fois, comment on les compte? Urtiv varicho beirat Hashem. Donc venacha ruach Hashem, ruach chochma bina, ruach etza ugvura, ruach dad veirat Hashem. Varicho beirat Hashem. Ils sont les 6. Alors, Mashiach, vous êtes là. J'ai là. Ah oui, Mashiach, Dirtiv, Venachat, Menach, Alav, Roi Hashem. Donc c'est 1. Roi Chochma 2. Ubina 3. Alors, Chazak, si on compte comme ça, effectivement. Roi 5. Donc, Chochma, Bina, Etza, Gevura, Da, Veira. Ça fait 6. Maintenant, on a quelque chose de particulier. Varicho beirat Hashem. La suite du pasuk, c'est qu'il aura cette capacité de juger avec le flair. Il aura un flair particulier. Varicho beirat Hashem. C'est marrant parce que dans Shemot, quand les Bnot Israël, ils seraient tout par 6, ils faisaient. Par 6. Chazak, on a trouvé quand c'est peut-être un lien, c'est sûr. Chazak, Shomer. Urti varicho beirat Hashem, Rabbi Alexandri. Melamed sheitrino mitzvot veisurim kirechaim. Donc c'est quoi le premier pshat varicho beirat Hashem? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a littéralement chargé, ou plutôt surchargé le Mashiach de beaucoup de rôles, d'ordre, et qui sont veisurim et de souffrances, qui sont aussi, qui sont comparables au moulin, n'est-ce pas, au moulin qui doit, n'est-ce pas, peut-être les pierres du moulin, ou le moulin lui-même. On sait qu'un moulin c'est lourd, n'est-ce pas, pour pouvoir moudre, on utilise des pierres qui sont d'un certain poids, donc là c'est pareil. Rava dit une autre explication, des moach vadaïn, c'est-à-dire morach vedaïn, pardon, c'est-à-dire qui jugeait par le flair. Dire-t-il, varicho beirat Hashem velo lemarena vishpot ve'shafat betzedek dalim ve'ochiar bemishor lan ve'eretz. Donc tout ce pasuk, la suite du pasuk qui parle de varicho beirat Hashem, il parle du jugement, c'est-à-dire que le Mashiach il aura une capacité de juger par le fer, mais c'est très particulier. Bar Koziva malach taten shenu palga v'amar le rabbanan an Mashiach. Donc Bar Koziva, n'est-ce pas, pourquoi on l'appelle Bar Koziva, hein, Kozev, ok. En tous les cas, il était roi. Où il était roi? À Bétar. Bétar, c'est une grande ville, on sait que c'était des millions de personnes. Et donc, il était roi 2 ans et demi là-bas. Et il a dit au Chachamim, je suis Mashiach, il s'est prétendu Mashiach. Comment ils l'ont testé? Voyons voir tes capacités. Amoulé, Mashiach Tiv, Demorach Vedaïn. Il a, comme on vient de dire, Varicho beirat Hashem. Le Mashiach, il a les capacités, il a un flair particulier. Nerze Anan, Imor Vedaïn, qui vient de construire le Vedaïn, Katlou, incroyable. Donc du fait qu'il s'est fait, il s'est prétendu Mashiach, alors qu'il n'est pas Mashiach, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont tué. Wow. Incroyable. Alors, comme Nevi Sheker, donc ça veut dire qu'il c'est quelqu'un qui dit qu'il est Mashiach, après cette Gemara, c'est très difficile. Alors la Gemara ne nous a pas détaillé de quelle manière il a dit. Mais a priori, il a prétendu, il a tenu des propos qui ont on va dire le sens du névoie, n'est-ce pas? Et ils ne savent pas si c'est les Juifs qui l'ont tué ou les Romains.
Bar Koziva. Il y en a qui disent. Non, Yerushalmi dit que c'est les Romains. Le Balvi dit que c'est. On peut mettre une marloquette entre le Midrash et la Gemara, et le Rambam nous dit que Bar Koziva, il n'a pas été tué par le Bedin. Le Ravad Bemet, il dit, comme notre Gemara, il pose sur le Rambam, mais le Rambam, il dit non, qu'il a été tué Bar Koziva. Il a pas été, c'est pas le Bedin qui l'a tué, il a été tué. Et donc c'est comme ça qu'on a su qu'il n'était pas Mashiach. En réalité, parce que c'est marqué que Rabbi Akiva, il pensait que c'était le Mashiach, et il était même son Osekelim. D'accord, c'est lui qui était son shamash, et il était persuadé que c'était le Mashiach. C'est pas que lui, il a prétendu qu'il était Mashiach, donc il n'était pas Navi Sheker, il n'a pas été condamné sur Navi Sheker, mais tout le monde a pensé, par les qualités qu'il avait, qu'il était Mashiach. Et au final, quand il a été tué, ils ont dit, Canary, c'était pas le Mashiach, c'est-à-dire que c'est pas le Mashiach, c'est-à-dire qu'on n'a pas mérité, peut-être qu'il aurait pu être le Mashiach potentiel, mais nos fautes ne nous ont pas permis de le, n'est-ce pas, d'être, comment on appelle ça, d'être sauvé ou d'être. Mais il a commis un meurtre là. Il a tué Rabbi Elazar Model. Attends. Je suis. Ah, ça y est, ça va dire, on va dire dans le Gemara. Ok. Daniel, donc on a dit, ça c'est le Mashiach. On a dit David, Mashiach. Daniel, Chamichel, Vazaria. On a encore 4 personnes qui sont descendants de Ruth. Alors l'Agma a dit, d'où on sait dire Tibéou, Asher en baem kolmum vetuve mare, umaskim bechol chorma vededat mivine mada, vasher koarbem laamod bechal amelech olamdam sefer, ulshon kazdim. Donc ça c'est marqué sur ces personnalités qui avaient ces capacités, ce savoir. Vaï baem, c'est quoi la suite du pasouk? Ibn Yehuda, Daniel, Chamichel, Vazaria. Donc Daniel, Chamichel, Vazaria, ils sont de la tribu de Yehuda. Et donc l'Agma a dit que l'Agma elle comprend, comme ça l'Agma nous dit que ça fait, si c'était la descendance de Yehuda, donc naturellement c'est de Ruth. Même si. Descendant de Ruth alors, Daniel, Chamichel, Vazaria. Daniel, Chamichel, Vazaria. Daniel, Chamichel, Vazaria, c'est du Shevet Yehuda. Mayashan Bem Kolmum, ça veut dire quoi qu'ils n'ont pas de défaut? L'Agma dit à Marabi Chama, Marabi Chana Filou, qui rivda de Kusilta lo Avabeu. Il n'y avait pas une égratignure qui peut être causée par une prise de sang. Quand des fois, quand on fait une prise de sang, n'est-ce pas, il y a une égratignure, une cicatrice, même ça, ils n'avaient pas, rien du tout. Donc c'est, on va dire, textuellement, et ça veut dire quoi en réalité qu'ils n'avaient pas de cicatrice de prise de sang? C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas besoin de faire des prises de sang. À l'époque, n'est-ce pas, on faisait des saignées. N'est-ce pas, c'est pas des prises de sang pour des analyses, avec des petits tubes, mais c'était des. D'accord. Et donc, ça veut dire qu'ils étaient en bonne santé, Baruch Hashem, ils n'avaient rien besoin ils n'avaient pas besoin de faire les prises de sang. Maïvacher Korbem Lamod Bechal Meler, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est quoi la force qu'il faut pour tenir dans la cour royale? Amar Rabbi Chamon Rabbi Chaim Melamed, Shayu Onsim et Atzman, ou Minasrok, ou Minasicha, ou Minashena, on me dit Malasom Meshach Tzren Nikvehem, Pnemat Malchut. Ça veut dire quoi? Qu'ils avaient la force de tenir, de résister au palais, c'est-à-dire qu'ils avaient des capacités, ils avaient une maîtrise de leur corps totale. Ils étaient capables de se retenir de rire ou de dormir, okay? de rire, de parler, n'est-ce pas? Donc leur parole, tout était mesuré, tout était maîtrisé. Et le sommeil également, ils maîtrisaient leur sommeil, ils dormaient peu. Et Mahamidim, c'est pas précisé, que ça veut dire quoi? Qu'ils étaient Mahamidim Asamina Shena, mais en tous les cas, peut-être, probablement, on sait qu'on ne peut pas ne pas dormir, comme l'Agma a dit dans Nedarim, mais en tous les cas, ils étaient capables aussi de se retenir d'aller aux toilettes, Mipne et Mat Malchut, par la crainte. Vaï Bahem, Ibn Yehuda Daniel, Chaim Shel Vazaria, Marabi Elazar, Kulan Ibn Yehuda. Donc ils sont tous, Vaï Bahem, Mi Ibn Yehuda, c'est pas certains d'entre eux, mais ils sont tous de Shevet Yehuda. Rabbi Shmuel Menachem Omar, Daniel, Ibn Yehuda, Chaim Shel Vazaria, Mishar Shvatim. Donc une marloquette ici, est-ce qu'ils sont tous de Shevet Yehuda ou pas? Umbanecha Sheratzum Mecha,
Asher Tolid, Ikar Chouva Sarsim Bechal Mener Bavel, Maï Sarissim, Ravamar, Sarissim Amash. C'est quoi le Sarissim? N'est-ce pas? Asher Biada Sarissim, n'est-ce pas? Dans les palais, Castré. ils étaient castrés, pourquoi ils sont castrés? Comme ça, le roi n'a pas de doute. Voilà, il n'a pas de doute et il n'y a pas de chazak. Mais Ravina Amar, chez Star Savoda Zara Mehem, c'est en réalité, c'est pas le saris physique, mais c'est qu'à leur époque, la Avoda Zara a été annulée. L'Anchek des Sedagdoula, ils ont demandé l'annulation de cette épreuve, de ce Yetzirara. Bishaman Lagma demande, Bishaman Madamar chez Sarah Avoda Zara Mehem, et une directive, Machavad Laïta Beod. D'après ceux qui disent que c'est spirituel, c'est une qualité spirituelle, qu'il n'y a plus d'Avoda Zara. Alors je comprends, c'est-à-dire quoi, Chavala Lita Beod, c'est qu'ils n'ont pas ils ont aucune égratignure, ils sont parfaits, totalement parfaits. Et là les mandamar, Sarissim Mamash, Maïva Chavala Lita Beod. Mais si on dit que c'était des Sarissim, ils étaient castrés, ça veut dire quoi qu'ils sont pas Chavala? Ben oui, ils sont pas Shalem. La Gemara a dit Chabala Denoura, Nebuchadnezzar, quand il a dit que je vois des hommes parfaits, c'est-à-dire que je vois qu'ils n'ont pas été touchés et atteints par le feu. Ve'aktiv, ve'reach nour, lo hadat behod. Pourquoi c'est, d'après toi, que le sens du pasuk va chaval, lo itai behod, c'est qu'ils n'ont pas été atteints par le feu. Alors pourquoi c'était nécessaire de dire, et ils n'ont même pas l'odeur de brûler? La Gemara a dit, lo chabala ve'lorecha. Effectivement, c'est deux choses. N'est-ce pas, quand on fait le biochametz la veille de Pessah, si on se trouve dans un endroit un petit peu enfermé, on est proche du feu, et ben nos habits sont imprégnés par l'odeur du feu. Eux, ils étaient dans le feu, ils n'ont pas brûlé, et ni l'odeur du feu n'a pas été, pour eux, ils n'ont pas été impactés par l'odeur du feu. La Gemara dit, Bishlam al-Manda marché, Sarah Vodazar, Mem, Aïn Dirtiv, Kiomar Hashem, la Sachem Shabitutai, et l'Allemand Amar, Sarissim Mamash, Bishte Ikra Binutai Tzadikeh. La Gemara dit, Sarissim, on retrouve que Akadosh Baruch Hu s'adresse à eux comme Hashem la Sarissim. Sarissim, si on dit que c'est les personnes qui ont vécu à l'époque où la Avodah Zara a été complètement annulée, alors je comprends que Akadosh Baruch Hu s'adresse à eux et les appelle les Sarissim. Mais si Sarissim c'est des personnes castrées, c'est pas Kavod. Pourquoi Hashem va les appeler comme ça? La Gemara dit Avabeu. Celui qui pense qu'ils étaient réellement Sarissim, donc ils étaient réellement castrés, il n'est pas collègue sur le mandamar qui dit que à leur époque, Nistarsa Avodah Zara. Bishtama le mandamar, Sarissim Hashem Dirtiv, Bebetu Chomotai, Yad Vashem Tov Banim Banot. Et là le mandamar, Nistarsa Avodah Zara, Mehem, Maïtov Banim Banot, Amar Nachman. Pourquoi? C'est quoi le lien avec la suite du passage qui promet à ces personnes-là d'avoir un nom, un surnom, un renom plutôt, qui est encore plus préférable que la naissance des enfants? Alors si c'est des vrais sarissim, je comprends, mais si c'est pas des sarissim, c'est simplement la Avodah Zara a été annulée à leur époque, je comprends pas pour quel est le lien avec cette bracha qui leur a été dit, qui mériteront un nom qui est meilleur, qui est plus important, qui est plus chashouv, que d'avoir des enfants. La Gemara répond, effectivement, ils avaient des enfants qui sont sont déjà décédés. Maïshem Olam, ça veut dire quoi? Un nom éternel. Etenlo, Maïshem Olam Etenlo Asherlo Ikaret, Amaritan Rondarad Barkapar Betzipori, Zé Sefer Daniel, Shenikra al Shmo. C'est quoi un Shem Olam? Un nom éternel, n'est-ce pas? Asherlo Ikaret, qui sera jamais retranché, c'est le Sefer Daniel qui a mérité de porter le nom, n'est-ce pas? Daniel. Alors, c'est pas le seul, vous allez me demander, et la Torah, on l'appelle Torah de Moshe, mais en tout cas, Daniel a mérité cette dracha, cette bracha. L'Agma a dit, une fois que l'Agma nous a dit que Daniel a mérité cette bracha particulière d'avoir un sefer qui porte son nom, alors pourquoi Nehemia
n'a pas mérité d'avoir un Sefer à son nom, alors que c'est lui, ça a été lui le prophète, c'est lui le compositeur, on va dire. En tout cas, c'est lui le Navi qui a annoncé tous ces éléments, toutes ces phrases. Mirdi kol miné d'Ezra, Nechemia ben Chachlia, Amrinu. Alors pourquoi Nechemia ben Chachlia ma'itama lo écrit Sifra Shme? Donc pourquoi le Sefer il s'appelle Ezra et pas Nechemia? La majeure partie des textes du Sefer Ezra, ils ont été dit par Nechemia. La Gemara répond à Rabbi Yirmiyah Baraba mipne she'chzik tova le'atzmo shenemar zochali Elokai letova kol asher asiti ala mazé. Nechemia a demandé qu'Akadosh Baruch Hu lui retienne en sa faveur la bonté qu'il a fait au peuple. Et donc quelque part tu demandes à ce qu'on te soit reconnaissant, eh ben tu mériteras pas qu'il y ait ton nom, n'est-ce pas? Quelque part, au lieu de demander, alors c'est pas intérêt, mais ne crois pas que l'homme arzik tivuta le nafshe, c'est marqué celui qui pense que lui revient des honneurs, des mérites, etc. Eh ben on lui retire. Ah, c'est ça. Et lui, il a pensé Nechemia de son vivant qui était un peu. Il a demandé à Gshborou, c'est une fila, on est dans de la finesse. Il dit, souviens-toi de ce que j'ai fait à ton peuple, pour ton peuple. Le mon Dieu il dit, ah ouais, tu demandes. Moshe Rabbeinu, quand il a prié, qu'est-ce qu'il a dit? Zechor, l'Avraham Yitzhak Yaakov. De qui? Des mérites, pas les siens. Lui, il a demandé les siens. Il a dit, Zorra, souviens-toi de ce que j'ai fait pour ton peuple, ce que je me suis investi. Donc, il a demandé quelque part que son mérite soit retenu. Eh ben, on lui a retiré son nom sur son Sefer. La Gemara demande, mais David Ameler aussi l'a dit. David Ameler amar zocheni Hashem yirtzonecha pognim shuatecha. La Gemara a dit, David, rachameu de kabae. C'était une demande de pitié. Alors que là, a priori, c'est pas que il n'a pas demandé qu'Akadosh Baruch Hu se souvienne de ses mérites, mais David Amelech a demandé autre chose complètement. Il a dit Zochreni mirtzon amecha pognim shuatecha, c'est-à-dire il s'est inclus dans le peuple. Au contraire, il s'est inclus dans le peuple, qu'Akadosh Baruch Hu se souvienne de lui parmi le peuple et pas par ses mérites. Alors que Nechemia il a demandé, comment c'est marqué, Kol asher asiti ala mazé, Zocha li Elokai letova. Donc il a demandé d'être que ce qui s'est investi pour le peuple lui soit reconnu. Okay. Rav Yosef Amar, deuxième réponse, pourquoi Nechemia n'a pas mérité que son livre s'appelle à son nom, porte son nom plutôt. Va par contre Rishonim Asher לפניי, יחליטו על העם ויקחו מהם בלחם ויין, אחר כסף שקלים 40, גם נעריהם שלטו על העם ואני לא עשיתי כן פני יראת אלוקים. Donc il a rappelé la mémoire des anciens qui se sont imposés sur le peuple. Ve'af al Daniel shagayimenu siper, et il s'est permis de parler même sur Daniel qui était plus grand que lui. On peut poser une question de base. C'est quoi Mashiach? Donc d'après une deuxième explication, Nechemia il a parlé même de Daniel. Qu'est-ce qu'il a dit? Uminalan de Gadol Menu. D'abord, d'où on sait que Daniel était d'un niveau supérieur à Nechemia, parce que c'est marqué Tirti, Veraiti ani Daniel, Levadi Tamare Vanachem Shayumi, Loro et Tamare Aval, Charada Nafla, Gedola Nafla Alehem, Vaivrechu Bechabe. Donc c'est la fameuse Gemara qui est connue dans Megillah, où c'est marqué que Daniel a vu cette fameuse vision et les gens qui étaient avec lui n'ont pas vu. Et ça c'est marqué Vanashim Asher Ayoimi, Loro et Tamare Maniou. C'est qui Anashim? De qui il était accompagné Daniel? Anashim Amar Rabbi Yirmiyah, Vitimar Rabbi Chia Barba, Zechagai, Zecharia, Malachi. Donc on voit très précisément que Daniel il était plus grand que Chagai, Zecharia, Malachi. Mais l'Agma a dit les deux ont une supériorité les uns envers les autres, à savoir Inhu Adifemine, Ve Ihu Adifeminayu.
eux, ils ont un titre particulier que Daniel n'avait pas, et Daniel a mérité quelque chose que eux n'ont pas mérité, à savoir pourquoi. Il nous a dit féminé, dit nous neviviou l'amnavi, viu adif minayou, dit ou chaza vinu lo chaza. On voit ici un navi, il y a différents niveaux de navi. Il y a le navi qui a été envoyé par Hachem pour aller pour dire quelque chose, pour enseigner quelque chose, pour déclarer quelque chose, pour annoncer quelque chose au Bnei Israël. Et il y a celui qui a des visions, mais que c'est personnel. Il n'est pas missionné, il n'est pas missionné. Il a vu. Vechi me'achar. L'agma a dit, Vechi me'achar de l'ochazou, maïta maïvrout. Si c'est comme ça, alors qu'est-ce qui les a fait, qu'est-ce qui leur a fait peur? L'agma a dit, Afalgav dinu l'ochazou midé, mazel l'ochazé. C'est vrai qu'ils n'ont pas vu clairement, mais ils n'ont pas vu, mais leur mazal a vu. Donc il y a comme qu'est-ce que ça veut dire le mazal exactement? Est-ce que c'est le malach qui le protège, etc. En tout cas, comme ça, comme ça, la Gemara a dit les Mefarshim disent dans Baba Kama, dans Megillah. Ok, et c'est ça ce qui leur a fait peur. Amaravina Shlamina, Ayman de Mivit, Afalgav de Yu lo Chazay, Mazal Ayu Chazay, Mantakatel, Inchof Midurta Bagarmede, Inami Likre Kirachima, Vikaim comme tu nous fais Limachi, Vikaim comme tu fais Limachi, Izad, Betabara, Shmina Minai. Si quelqu'un il est près d'une peur, alors il y a plusieurs, même s'il ne voit rien, et subitement il a peur, il ne sait pas de quoi, il ne voit rien, ce qui le fait peur, mais il a quand même peur. L'Agma a dit, il y a 3 solutions. D'abord, s'écarter de l'endroit où il se trouve, de 4 amot. Deuxièmement, faire Kriyat Shema. Maintenant, s'il se trouve un endroit qui n'est pas propre, il ne peut pas faire Kriyat Shema, alors qu'ils disent, des betabaha, shamina minai, le bouc, n'est-ce pas, le hez qui se trouve chez le boucher, Azakoubaor, est plus gros que moi. C'est-à-dire, va t'occuper d'autres, il y a plus de viande là-bas. L'Agma a dit, dans le pasuk de Isha, c'est marqué, les marbé à Misra, ou le shalom enket. C'est quoi le sens de ce pasuk? Les marbé à Misra, à Misra, pardon. Les marbé à Misra, le pasuk qui dit dans son égalité, ou le shalom enket. על כיסא דוד ומלאכתו להכין אותו לסעדה ומשל מעתה ועד עולם כי נתנו לצבאות תעשה זאת. Donc la Gemara a dit, c'est quoi le sens de Tavrou d'Arash Bar Kapara בציפורי מאי כל מם מה כל מם שבאמצע תיבה פתוח מפני מה כל מם שבאמצע תיבה פתוח וזה סתום. C'est quoi la différence entre le même normal et le même sophite? La Gemara a dit donc dans ce mot, les marbés, c'est marqué dans le pasouk, les marbés à Misra, le même de les marbés, c'est un même sophite, alors qu'il est en milieu de mots. C'est quoi un même sophite? C'est un même qui est complètement fermé. Normalement, le même fermé, c'est en fin de mot. Et là, il y a un même en milieu de mot, les marbés, en début de mot plutôt, et qui est fermé comme si c'était un fin de mot, une fin de mot. L'Agma a dit, Bikesh HaKadosh Baruch Hu la'asot Chizkiya, Mashiach v'nzalchem Gog Magog, אמרה מידת הדין נפלאה הקדוש ברוך הוא, כמו שואלו מה דוד מלך ישראל שאמר כמה שלא ישבחות לפניך לא יצא משיח, לזכור שעשית לו כל הניסים הללו, לא אמר שיח לפניך תעשו משיח, לכך נסתם. Donc ce même, les marbés à Misra, on parle de Chizkiyahu, n'est-ce pas, qui aurait pu être Mashiach, mais qui était au niveau d'être Mashiach, mais malheureusement, il a eu une accusation à sa charge, les malachim ont demandé, il ne mérite pas d'être Mashiach parce qu'il n'a pas loué, il n'a pas fait de louange à Kadosh Baruch Hu. Alors que David Amelech, il a fait plein de louanges et tu l'as pas fait Mashiach. Et lui, pourquoi tu vas pas le faire Mashiach? Miyad patra aretz ve'amra lefanav Ribbono shel olam ani omeret lefanav shirat arat tzadik ze ve'aseh Mashiach patra mishira lefanav shenemar mikenaf aretz zemirot shamanu tfilat tzadik. Et donc la terre qui a défendu Tzidkiyahu, il a dit, c'est quoi? Moi je vais chanter à sa place, mais fais le Mashiach, juste fais-le. Et comme c'est marqué mikenaf aretz. Donc quand on parle de la terre, on parle du Sar, bien sûr, Saroshel Olam, d'après certains. Et c'est sur ça c'est marqué, Zemirot Shamnu Tfilat Tzadik, va Omar, la suite du Pasouk, Razili,
Oili Bogdim, Bagadou, Begad Bogdim, Bagadou. C'est quoi la suite du pasouk? Amar Sarah Olam. Lefanav, Ribono Sheloilom, Tziviono, Ase la Tzadik Ze. Yatsa Bat Kol Ve'amra. Razili, Razili. Donc la terre qui a demandé pourquoi tu le fais pas Mashiach, il est méritant. Et sur ça, la réponse était, la réponse du ciel qui était, Akadosh Baruch Hu a répondu, c'est un secret, c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible, qui n'est pas su en tous les cas, qui n'est pas révélé. Amar Navi, Oili Oili Admatai. Donc on a le Saro Shel Olam qui a demandé de chanter à la place de Chizkiyahu. On a Akadosh Baruch Hu qui a répondu Razili, Razili. Et sur ça, le Navi il a dit, donc Ishaï il a dit Oili, Oili Admatai, Yatsabat Kol Vamra, Bogdim Bagadou. Donc en réalité, Bogdim Bagadou, Vamarava, Mitemar Abitzrak, Adatu, Bazozé, ou Bazozé des Bazozé. C'est-à-dire que jusqu'à quand on sera le Alenu Begalout, tant que jusqu'à ce qu'on soit pillé, et il y aura des pilleurs après les premiers pilleurs. C'est-à-dire que les pilleurs qui vont nous prendre même ce que les premiers pilleurs ont laissé. On sera démunis, alors on sera obligé de partir, ça? Partir où? En Eretz. On monte en Eretz. Alors, quelques lignes encore si vous voulez. Massa Douma, la suite la Gemara elle poursuit, la suite du passou, la suite, c'est pas exactement la suite. Massa Douma Elai, c'est marqué Koré Misir, Shomer Mamilel, la Shomer Mamilel. Donc la Gemara dit, du fait qu'on a parlé du Mashiach, la Gemara elle poursuit. Amar Rabbi Yochanan, Otomalach Ramone à la Rochot, Douma Shemo, Kapsut Kol Rochot, c'est Douma Mamolo, Shomer Mamilel. Qu'est-ce que donc les Rouchot, ils ont demandé à Douma, le Malach, pardon, qui est responsable de tous les Rouchot, ils ont demandé Shomer Mamilel, Shomer Mamilel, Amar Shomer Tabokia Vigam Laila, Im Tebayum Ayou Shuvu Etayou. Donc ils ont demandé quand est-ce qu'est prévue la délivrance, la Géoula, n'est-ce pas? Et ça, il a répondu, Akadosh Baruch Hu dit, Amar Shomer, n'est-ce pas? C'est marqué Baruch, Amakom Baruch, on va dire dans 2 semaines. Baruch, Amakom Baruch, Jadator Al-Amsel. Hachem il s'appelle Makom. Akadosh Baruch Hu, Shomer. Shomer Avtarato, l'Israël Baruch Hu. Donc, Ata Shomer Vigam Laila, Akadosh Baruch Hu nous préserve, et il préserve surtout sa promesse. Amar Akadosh Baruch Hu, Ata Boker, Amar Shomer Ata Boker Vigam Laila, donc c'est Akadosh Baruch Hu qui dit Im te bayun bayou, Shuvu etayou. Donc si vous souhaitez Ata Boker Vigam Laila, on sait que le galout est comparé à la nuit, à l'obscurité, parce qu'on ne voit pas que je ne se manifeste pas. En tout cas, il est caché. Il faut le dévoiler pour voir de quelle manière il se manifeste d'une manière plus discrète. En tout cas, imti variun, pardon, bayou, shuvu etayou. Si vous demandez pitié, alors faites tchouva, et là, à ce moment-là, la Géoula viendra. Tana mishum Rabbi Papias, Gnayu le Reskio Visiato, Shamru Shira, Hachepatra Zamra Shira Shinema, qui a fait Shamon la Tzadik. Donc c'est intéressant, qu'est-ce qui est venu nous rajouter Rabbi Papias. On sait très bien que voilà, il a manqué de chanter, et s'il avait chanté, il aurait été Mashiach, mais là, a priori, il ajoute Gnaï, c'est quelque chose qu'on appelle ce Gnaï. Non, c'est quelque chose de pas beau, c'est quelque chose de. Qui est rabaissant. Oh, ok. C'est un Gnaï. Ok. Indécent, ok. Hagoun, c'est comme Hagoun, Gnaï, c'est quelque chose de Gnout, ok. Shenemar,
כיוצא בדבר אתה אומר, ויאמר יתרו ברוך השם, אשר יציתנה בשביל הפס, גניו למשה 60 ריבו שאמרו ברוך השם, עד שבא יתרו ואמר ברוך השם. Donc là aussi pareil, on remarque que Yitro, il a dit, il a remercié, il a béni Hachem, Baruch Hachem. Alors on ne bénit pas Hachem parce que Akadosh Baruch Hu, c'est la source des bénédictions. C'est ce qu'on dit dans Baruch Hachem. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est la source de bénédiction. Et là aussi, quelque part, est reproché à Moshe Rabbeinu et tout le peuple d'Israël qui n'ont pas dit Baruch Hachem jusqu'à ce que ce soit Yitro le premier qui exprime cette reconnaissance. Vaïchad Yitro, comme on a parlé de Yitro, encore quelques lignes de Yitro. Vaïchad Yitro, c'est marqué Al-Kol HaTova. Rav Shmuel Amar, Rav Amar, Sheviech Echad Al Besaro. C'est-à-dire qu'il est, c'est quoi Vaïchad? C'est qu'il a passé quelque chose, une lame. La Shon Chad, une lame. Une lame. Ça veut dire qu'il a fait Brit Mila. Yitro alors. Yitro. Vaïchad Yitro, c'est quoi Vaïchad Yitro? Il a fait la Brit Mila. Dans le Vechad, il y a plusieurs réactions. Rav Amar Sheviech Echad Al Besaro. Ou Shmuel Amar Shesa Chidoué Chidoudin, Kol Besaro. Ou bien que sa peau, elle était chair de poule, okay? Parce que il était quand même affecté de la défaite et de ce que les Égyptiens ont subi. Lui, c'est un ancien Égyptien, n'est-ce pas? Il était conseiller, il faisait partie des 3 conseils de Paro. Amara venu d'Avrinche, qui aura Adasara Dare, l'Otevase Aramekame. C'est pour ça que sur ça, le Rav dit un converti, même 10 générations après, ne fait pas honte devant lui, un goy devant lui. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui il est encore affecté. Ok. Alors, Bezrat Hashem, on retrouve demain pour la suite. Nachen, Shalach, Ishlach Adon Mishmanav Razon. Bezrat Hashem, on se retrouve demain.